Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la partie 2 des explosions de prix de ce mois de février 2024. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la partie 1 qui est sortie début de mois, milieu de mois, je vous invite à le faire car il y a des cartes dont on a parlé qu'on ne parlera pas dans cette vidéo. Et donc si vous avez besoin de vous faire le bilan des 20 cartes qui ont explosé en prix durant ce mois, n'hésitez pas à regarder d'ores et déjà la partie 1 que vous retrouverez juste ici. Bien entendu, le mois a été vraiment garni en termes de marché Yu-Gi-Oh!, d'explosion de prix, de baisse de prix. Il n'y a pas encore de banlist annoncée, vous le savez, ça c'est prépondérant pour l'analyse d'un marché également. Mais aujourd'hui, on a bel et bien quand même 10 cartes qui ont explosé en prix suite à des hypes, suite à des bons résultats et suite à des investissements de pas mal de personnes. Bien sûr, si ce contenu vous plaît toujours, n'oubliez pas le petit like qui fait extrêmement plaisir et pour le référencement, à vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour débattre des cartes présentes dans cette vidéo. Les amis, la première carte de ce top 10, c'est ni plus ni moins qu'un Red Raptor, c'est le Red Raptor Pigrièche Étrangleuse. Je pense que vous l'avez tous vu, il a commencé à monter en prix en début de mois, même un petit peu avant, suite à la sortie essentiellement de FNI, donc Cauchemar Fantôme, avec la nouvelle X6 Red Raptor qui est prépondérante à la survie du deck et qui est limite trop fort et quasiment impassable dans le format actuel. Ici on est sur un Red Raptor qui dit que si vous contrôlez un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre ténèbres le reste de ce tour. Donc ça on s'en fout puisque tous les Red Raptors et nos extenders seront ténèbres dans notre deck. Deuxième effet très intéressant, en général on va le faire quand on aura déjà un monstre X6 sur le terrain, puisqu'on va pouvoir, si vous contrôlez un monstre X6 avec un monstre X6 ténèbres comme matériel, on peut cibler un monstre Red Raptor de max niveau 4 dans notre cimetière et l'invoquer spécialement, mais ces effets sont annulés, mais on s'en fout puisqu'on va tout simplement pouvoir directement refaire une X6-4 qui ensuite nous donnera encore d'autres accès pour faire une troisième X6 et vous l'aurez compris, pouvoir invoquer plus facilement le gros boss monster de rang 13 qui est sorti dans FNI et qui sera vraiment l'arme fatale de ce deck Red Raptor dans ce format. La carte étant jouée x3 et n'ayant subi aucune réédition, la carte est passée de 2 € à 12, 13, 14 € actuellement, donc ce qui la rend vraiment super cher et a littéralement explosé en prix. La deuxième carte de ce top, c'est la Fontaine Magique. Ici, il s'agit d'une hype suite à certains résultats. Donc il y a eu énormément de régionaux durant ce mois de février. On va parler également du YCS qui a fait démarrer des hypes sur pas mal de petites cartes, qui dit qu'on va pouvoir piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes magie piège face recto contrôlées par notre adversaire, puis on va défausser un nombre de cartes égal au nombre de cartes magie piège face recto que l'on contrôle. Vous l'aurez compris, ici il va surtout s'agir d'une carte qu'on va rentrer depuis notre side en go second, et tout simplement face à des match-ups tels que Snake Eyes, Fire King Snake Eyes, ou voire même Centurion qui abuse un petit peu des cartes magie piège face recto en continu. Ici on va pouvoir tout simplement piocher encore plus de cartes pour aller chercher des cartes de side plus puissantes, ou tout simplement aller chercher nos extenders pour essayer de passer le board de notre adversaire. Le contre-coup de cette carte, c'est que jusqu'à la fin du prochain tour de notre adversaire, après l'activation de cette carte, les cartes magie piège contrôlées par notre adversaire ne peuvent pas être détruites au combat ou par effet de carte, et aussi leur activation et les effets ne peuvent pas être annulés. Ça, c'est pas les plus importants parce que ces decks-là, leur magie piège continue face recto ne seront pas prépondérantes à la survie du deck et au combo. Donc voilà, on peut s'en passer étant donné que lui-même va les envoyer au cimetière pour activer et résoudre ses effets. Du coup, on parle d'une carte magie rapide. Petite hype, elle était à 3 €, elle était disponible uniquement en secret dans du EA et dans des mégatines de mémoire, et la carte est tout simplement passée à 15 € unité, donc n'hésitez pas à vérifier vos classeurs de magie, parce que tout simplement vous avez peut-être un playset à 45 € et peut-être que vous ne connaissiez pas cette carte et que vous auriez envie de la jouer. La troisième carte est une habituée des épisodes explosion de prix, je parle de Salamandre Grande Phénix Enragée. On avait commencé avec une explosion de prix, la carte au début de sa sortie était à 3 €, très sous-cotée, inutilisée puisque la princesse prométhéenne n'était toujours pas en TCG chez nous tout simplement, donc la carte n'avait pas réel sens à être jouée, chose qui a commencé à avoir une hype, donc elle a commencé à monter en prix à 10, 15 €, 20 € maximum, et récemment la carte est passée tout simplement de ces 20 € jusqu'à
35, 40 euros, voire même 45 euros à un moment donné. Donc on parle d'une réelle explosion de prix en plusieurs étapes de cette carte, car tout simplement elle est devenue vraiment prépondérante pour l'extra deck Snake Eyes, Fire King et même Salamangreat, puisqu'en fait on va limite se passer maintenant de Véhiculum, donc c'est Amblowade pour ceux qui préfèrent en anglais. Amblowade est une carte moins forte que l'on l'attendait, tout simplement. Et on va tout simplement remplacer ni plus ni moins par Phénix Enragé, qui était déjà une carte qui était jouée avec Amblowade, et tout simplement une lien 4 qui va être mise en handboard à la place d'Amblowade, vous l'aurez compris, et qui est très intéressante en go second, puisque en gros on va abuser de son effet du cimetière, qui dit que lorsqu'un monstre feu face recto est détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir la cibler et invoquer spécialement cette carte en lui faisant gagner l'attaque égale à l'attaque du monstre que le monstre détruit avait. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc il existe également un combo OTK qui permet de faire ça, puisque tout simplement on va aligner notre ligne de play avec Zelantis et tenter d'attaquer notre adversaire, et même si on n'a pas OTK avec cette ligne de play, on va déclarer l'effet Zelantis pour détruire une carte de notre côté, et on va tout simplement proc l'effet de Phénix Enragé du cimetière, qui va tout simplement se respect pendant la battle et pouvoir attaquer avec une énorme attaque, ce qui fait la différence et un OTK garanti. Et qui est présente que dans une seule extension, LD10, qui n'a pas été super acheté, ce qui explique également la hausse de prix de la carte, puisque tout simplement il y en a très peu actuellement sur le marché, et ceux qui l'ont vont la garder tout simplement pour leur deck Snake Eyes ou Fire King Snake Eyes. La quatrième carte, il s'agit de Banshee de la Flamme Infernale. Ici on parle plutôt d'une potentielle hype, quelque chose de très sympa qui pourrait arriver plus tard. C'est pas une grosse hausse de prix, puisque quand Agov est sorti, cette ultra rare était à 50 centimes grand maximum, et est montée à 2-3 euros, puisque tout simplement elle est apparue dans des decklists de l'UDS qui s'est déroulé en milieu de mois si je dis pas de bêtises, et qui réunissait 16 énormes joueurs, où il y a eu énormément de Snake Eyes et de variantes Fire King Snake Eyes, et tout simplement il était joué cette petite Xyz pour aller extend nos parties si on se faisait tout simplement interrompre trop vite. Je rappelle que cette carte est prépondérante à jouer avec le Xyz parallèle. Xyz parallèle, je le rappelle, c'est un niveau 8 qui va aller se spé dans une zone pointée d'un monstre lien qu'on a invoqué, et qui va pouvoir tout simplement invoquer un deuxième Xyz parallèle depuis notre deck et faire passer les deux niveau 4, ce qui nous donne accès bien sûr à une Xyz de rang 4 assez facilement, d'où la possibilité de jouer soit Banshee de la Flamme Infernale pour extend nos plays quand on est en go first, ou alors quand on connaît la deck de l'adversaire et qu'on a la place dans l'extra deck, on peut également faire passer le Résident des Abyss qui sera prépondérant pour aller à l'encontre de ce match miroir. Pourquoi elle est dans ce top? Elle n'a pas spécialement explosé en prix, tout simplement il se peut que dans les prochains mois, Konami décide de réduire un petit peu le niveau de Snake Eyes ou Fire King, etc. en enlevant des cartes, en bannissant ou en limitant certaines cartes, et il se peut que cette Xyz, qui est aujourd'hui pas le choix premier des duellistes puisqu'il y a beaucoup mieux à faire, mais devienne une option obligatoire dans les futurs mois si certaines cartes de l'extra deck sont touchées ou autres, pour pouvoir extend nos plays et être sûr d'arriver à nos combos d'avant. La cinquième carte est Âme désenchaînée de la Rage, une carte tout simplement qui reste là, qui a la rage, qui coûte extrêmement cher. On rappelle que la carte a re-explosé en prix puisqu'elle avait énormément baissé suite à la ban des cartes désenchaînées qui sont tombées je crois en décembre. Tout l'engine désenchaîné avait énormément chuté, et il se peut que dans certains régions il y ait des nouvelles decklists qui soient sorties avec Âme désenchaînée faisant du résultat, et donc la carte la plus prépondérante du deck, Âme désenchaînée de la Rage, a subi une réaugmentation jusqu'à atteindre les 35 € sur le marché. Il n'y en a pas du tout, alors je ne sais pas s'il y a un support qui va permettre au deck de survivre, de rejouer, d'être à nouveau présent dans le format. Pour l'instant c'est qu'une hypothèse, ou alors juste que ce sont des personnes qui adorent tellement l'Âme désenchaînée qui essayent tout simplement de trouver encore des petites techniques pour passer outre les adversaires, et tout simplement en surprenant plus d'un. Je ne suis pas un grand fan ni même un grand connaisseur des Âmes désenchaînées, donc n'hésitez pas à me dire le pourquoi du comment en commentaire si vous avez la réponse.
En 6ème position, nous allons retrouver le Dragon Aile Sombre, une carte que j'affectionne énormément en tant que fan de Crow Hogan. Il s'agit ici de la carte commune, on va essentiellement parler de la carte commune, mais il est évident que toutes les autres raretés de cette carte ont également augmenté en prix. Ici, on est sur une commune qui était vendue 10 centimes pièce à l'époque de LED3 et qui est montée à 5-6 € pièce pour une commune. Donc encore une fois, regardez bien vos classeurs de synchro en commune, puisque cette carte, tout simplement, c'est 6 € pièce si vous en avez, l'équivalent d'un booster, donc ça reste très intéressant. Pourquoi cette carte est montée en prix? Il y a eu énormément de buyout sur cette petite carte, puisqu'elle sera présente dans les extra decks des nouveaux archétypes qui vont arriver, les fameux dragons d'attribut feu, qui s'appellent les Tenpai officieusement pour l'instant, et donc il y a énormément de hype autour de ces nouveaux dragons, puisque la communauté Yu-Gi-Oh est très fan des types dragons et cherche à remplacer leur deck Dragon Link, etc. Et ici on va parler également d'un extra deck hyper nostalgique où on aura de présent des synchros style Dragon Rose Noir, Dragon Aile Sombre, l'Hydre Dragon, etc. Il y aura vraiment énormément de belles petites cartes dans ce deck, ce qui explique que beaucoup de personnes se soient jetées sur cette carte. La 7ème carte est pièce structure Psy Delta, carte très intéressante qui a également été jouée notamment dans la decklist de Jesse Cotton qui a gagné l'UDS en ce milieu de mois de février, une carte très sympa et qui va venir supporter Gamma qui a été limité à 1 en TCG et qui est donc plus du tout un bon choix dans les decklists, sauf si on rentre le pièce structure Psy Delta, qui je le rappelle fait la même chose que Gamma mais pour les cartes magie, et on sait que dans un format tier 0, eh bien il y a quand même des possibilités assez inouïes de pouvoir negate des magies. Ici ça peut être une très bonne carte pour aller negate un butin du péché origine, ou bien même un call by, un cross out, un TTT lorsqu'on a répondu déjà à notre adversaire avec une hache, un veiler ou bien carrément même un droll. Ça peut être vraiment très intéressant de negate un TTT et faire limite fin de tour à notre adversaire là où dans un autre temps il aurait pu se relancer, et bien sûr ça peut negate des magies très puissantes de side, etc. Et ni plus ni moins installe également un body très sympa sur le terrain, même si la plupart du temps son effet va se résoudre durant le tour de notre adversaire face à ce genre de deck. Pour cela, la pièce structure Psy était déjà assez chère, hein, un HSRD, édité une seule fois, elle était à 5-6 €. Aujourd'hui, on peut la retrouver à 20 €, donc ça reste assez cher. Ça fait 60 € le playset pour cette petite carte, donc on espère avoir de ces nouvelles et qu'il sera prépondérant dans le format. Le premier mouvement solo sera notre 8ème carte de ce top 10, il s'agit ni plus ni moins d'une énorme hype, car en OCG, les divas de la musique font du résultat suite à un énorme support qui devrait arriver, qui commence à arriver d'ailleurs dans LEDE, avec, vous savez, les supports Seigneur Lumière, les supports Diabel, etc. Et on aura également du diva de la musique avec peut-être encore des supports plus tard. Ici on a une carte qui est ni plus ni moins notre starter, c'est si on ne contrôle aucun monstre, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre musique de max niveau 4 depuis notre deck. Depuis notre main ou deck, et ça c'est très intéressant, et on ne peut activer qu'un premier solo une fois par tour. Et le contre-coup bien sûr c'est qu'on ne peut plus invoquer de monstres, monstre musique exclut le reste de ce tour. Donc bien sûr si on joue cette carte, les monstres musique seront nos seuls monstres dans le deck, il ne pourra pas tourner avec d'autres cartes, sauf si on commence nos combos avec les autres cartes et on active le premier mouvement solo bien plus tard. Il s'agit d'une carte qui était déjà chère, très peu représentée, surtout très peu achetée, etc. Et il y en avait très peu déjà sur le marché, elle était à 6 € et aujourd'hui on peut la retrouver à 15-20 € pièce, en sachant qu'il n'y en a pas non plus beaucoup. Encore une fois, je crois qu'il n'y a que 2 éditions de cette carte, Neige et les Mégatines, donc si vous voulez jouer Diva de la musique, je vous recommande vivement de vous les procurer le plus vite possible et au meilleur prix possible, car sauf réédition de Konami, cette carte sera introuvable dans les prochains mois. Le Golem de Terre Inister, la 9ème carte de ce top 10, ni plus ni moins une target à super poli. On le sait, Fire King Snake Eyes et Snake Eyes vont abuser des plays avec l'Incuribo, pourquoi pas le Loup du Soleil, etc. Et en fait, la plupart du temps, on va avoir un monstre cyber, c'est un monstre lien sur notre terrain, ce qui le rend vivant. Le Golem de Terre Inister va pouvoir être une super cible pour la super polymérisation, qui est également jouée en deck miroir, mais également représentée dans d'autres decks tels que Voiceless Voice, qui va pouvoir
lui avoir la place dans l'extra deck également pour pouvoir faire cette petite fusion. Tout simplement, notre adversaire a, encore une fois je prends un exemple basique, lien Kuriboh et le loup du soleil Salamangreande, on chaîne super polymérisation, on target les deux et on va invoquer le golem de terre Inister sur notre terrain, ce qui lui l'oblige quasiment à faire fin de tour s'il n'a aucun autre body sur le terrain et qui nous met tout simplement un body à 2003 en ayant fait du -2 chez notre adversaire, et ça c'est très intéressant en sachant que derrière il pourrait éventuellement partir sur un play avec princesse prométhéenne, et si on évite ce play là et que la princesse n'est pas dans le cimetière, on sait que le deck Snake Eyes peut rien faire de plus à ce niveau là. Et du coup, étant une target à super polymérisation et n'étant pas la première fois qu'elle est jouée, la carte était redescendue à 20 centimes pièce et aujourd'hui vous pouvez la retrouver à 4-5 euros, peut-être même 6 si elle monte encore. Donc n'hésitez pas encore une fois à checker si vous en avez plusieurs parce que c'est juste une rare qui n'a jamais été rééditée. Et bien sûr, si vous voulez l'acheter, procurez-la vous pour faire cette petite target à super polymérisation. Vous verrez, ça fait des petits miracles. La dernière carte, les amis, de ce top 10, c'est le fruit d'une hype de la Supreme Pro. Donc ceux qui connaissent pas la Supreme Pro, c'est ceux qui ont fini deuxième au YCS Las Vegas, où il y avait Pac, Team Samurai, et malheureusement je ne connais pas le troisième participant. Ils ont fait un énorme parcours en YCS Las Vegas, bravo à eux, les games étaient incroyables. Et dans la decklist de Team Samurai, il y avait tout simplement la berceuse de l'obéissance qui a fait engendrer une hype ici. On est sur une carte qui dit qu'on va payer 2000 points de vie et déclarer un nom de carte monstre. Notre adversaire regarde son deck, révèle un de ses monstres déclarés s'il en a, et choisit un de ses effets. Le monstre déclaré est ajouté à la main du joueur qui a activé cette carte, ou alors le joueur qui a activé cette carte invoque spécialement le monstre déclaré sur son terrain en position d'attaque en ignorant ses conditions d'invocation. Vous l'aurez compris, c'est une carte qui est spécialement jouée dans les formats tier 0 lorsqu'on est quasiment sûr de rencontrer toujours les mêmes decks, ou alors qu'on a une connaissance de la méta incroyable, ce qui peut nous permettre d'avoir des déclarations de noms qui seront toujours réalisables et qui peut nous permettre encore une fois, quand on n'a pas les bonnes mains ou notre starter, de pouvoir démarrer tout simplement dans un deck miroir Snake Eyes. Si on n'a pas Frêne de l'œil de serpent dans notre main et qu'on commence, on peut très bien jouer Berceuse de l'obéissance, déclarer Frêne de l'œil de serpent, notre adversaire choisi, il est ajouté à notre main la plupart du temps, et on va pouvoir tout simplement le norm effet et partir sur nos combos en tout simplement prenant la carte de notre adversaire. Une carte qui a fait du coup une grande hype et qui était montée à 20 € alors que la carte ne coûtait que 1 € unité. 20 € unité lors de la hype, ça s'est un petit peu calmé. La carte est du coup redescendue à 10-12 € si ça vous tente de l'acheter et de la tester. Et bien sûr, si vous n'en faites rien, n'hésitez pas à la vendre, car je pense que c'est intéressant de la vendre à ce moment-là. Et voilà les amis, c'est tout pour ce top 10 des explosions de prix pour clôturer ce mois de février. J'espère sincèrement que le contenu de cette vidéo vous aura fait plaisir, que mes explications auront été le plus claires et concis possible et que vous allez bien sûr retrouver des cartes ou être tenté par l'une d'elles pour améliorer vos decks. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.